Salut et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est la TVA. Alors si vous brûlez d'envie d'en savoir un peu plus, eh bien moi je vous dis c'est parti. Tout d'abord, la TVA veut dire taxe sur la valeur ajoutée. L'État a demandé aux entreprises de travailler pour lui. Et voilà comment ça marche. Globalement, l'entreprise va devoir collecter et déduire de la TVA pour le compte de l'État. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dès lors qu'une entreprise est soumise à la TVA, toutes les entreprises ne sont pas soumises, il y a quelques particularités, mais globalement toutes le sont, elle va devoir collecter de la TVA pour le compte de l'État. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique? Lorsque la boîte va faire des factures auprès de ses clients, elle va facturer du hors-taxe, de la TVA et du TTC. Eh bien, le montant de la TVA qu'elle va facturer à ses clients, c'est ce qu'on appelle de la TVA collectée. Cette TVA collectée, elle devra être, à un moment ou à un autre, remboursée à l'État, parce qu'elle n'est pas due à l'entreprise. L'entreprise collecte pour l'État et devra rembourser. Ça, c'est ce qu'on appelle la TVA collectée, donc ça se fait sur les ventes. Ensuite, vous avez la TVA déductible. Ça, c'est toute la TVA qui est réalisée sur les achats réalisés auprès de ses fournisseurs. Une entreprise, lorsqu'elle va acheter, elle va enregistrer dans sa comptabilité le hors-taxe, la TVA et le TTC. Eh bien, la TVA qu'elle va enregistrer dans ses comptes, c'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Et ça, cette TVA, eh bien, c'est l'État qui la doit à l'entreprise. D'un point de vue pratique, comment ça marche dans le monde de l'entreprise? Vous avez plusieurs régimes d'imposition à la TVA, donc ça c'est important. En fonction du régime d'imposition, il en existe 3, vous avez le premier, qu'on appelle la franchise de TVA. En fonction de votre chiffre d'affaires, alors vous aurez les chiffres très précis en vigueur à partir du moment où vous regardez la vidéo, dans la minute à retenir. Globalement, si vous avez un chiffre d'affaires de moins de 90 000 €, vous pouvez être en franchise de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous facturez à vos clients, vous ne leur facturez pas de TVA. C'est uniquement du montant hors taxe. Donc là, vous n'aurez pas besoin de collecter la TVA pour le compte de l'État. Ça ne marchera pas, ce ne sera pas valable pour ceux qui sont dans la franchise. En revanche, lorsque vous allez acheter des marchandises ou quoi que ce soit à vos fournisseurs, vous ne pourrez pas déduire la TVA. Ça veut dire que vous, en franchise de TVA, vous n'avez entre guillemets rien à faire d'un point de vue de TVA. Facturer sans TVA et enregistrer vos charges TTC. Ça, c'est la franchise. Ensuite, vous avez un autre régime d'imposition qu'on appelle le régime simplifié d'imposition. Là, c'est toujours en fonction de votre chiffre d'affaires. Et donc, globalement, le chiffre d'affaires, c'est est-ce que vous faites de la production, de la vente de marchandises ou de la prestation de service? Eh bien, si vous êtes dans le régime simplifié d'imposition, alors vous allez devoir faire ce travail de TVA collectée, TVA déductible 3 fois. La première fois, ça va être, si vous avez un exercice qui coïncide avec l'année civile, 1er janvier, 31 décembre, vous allez devoir faire un acompte de TVA au mois de juillet. Ou alors, vous devrez faire la réalité de votre TVA que vous avez réalisé sur le premier semestre de votre année. Ensuite, vous avez un autre acompte à verser. Si toutefois vous avez de l'acompte à verser, après, si vous avez plus de TVA déductible que de TVA collectée, vous n'aurez rien à verser. Par contre, il faudra donner l'information à l'État. Au mois de juillet, une déclaration de TVA. Au mois de décembre, une autre déclaration de TVA. Et ensuite, au mois de mai à peu près de l'année suivante, il faudra faire une régularisation sur la TVA que vous avez déclarée tout au long de votre année pour pouvoir bien donner la bonne information. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime d'imposition simplifié. Puis, vous avez un autre régime qui est le régime du réel normal. Dans ce régime-là, vous devez faire des déclarations de TVA tous les mois. À quelques exceptions, vous pouvez le faire de manière trimestrielle, mais ça, c'est en fonction du montant de TVA que vous devez payer à l'année. Voilà pour les différents régimes. Franchise de base, simplifié et réel normal. En fonction de l'endroit dans lequel vous allez aller, vous n'aurez pas le même traitement ou la même gestion de la TVA à réaliser. Parlons des taux de TVA. Les taux en vigueur sont de 4 ordres, en tout cas aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez le taux de droit commun, qui est à peu près connu par tout le monde, qui est celui de 20%.
Globalement, toutes les prestations de services ou les ventes de biens, marchandises sont soumises au taux de TVA de 20%. Vous pouvez également avoir des taux qui sont réduits, 10%. Ça, c'est typiquement dans la restauration, il est assez connu ce taux-là. Ça a fait aussi beaucoup de bruit à une certaine époque parce qu'il y a des variations de taux. C'était 7%, c'est passé à 10%. Donc ça peut être un exemple. Vous avez également un taux encore plus réduit qui est de 5,5%. Ça, quand vous allez vous faire vos courses dans les grands magasins ou quand vous allez vous faire vos courses alimentaires, eh bien vous regardez votre ticket de caisse et vous allez voir que vous allez avoir différents taux de TVA. 20% et 5,5% par exemple sur la nourriture, sur certains produits hygiéniques. À la fin, vous avez un autre taux de TVA qui est un taux réduit, très réduit, c'est 2,10%. Typiquement, c'est les industries pharmaceutiques, lorsqu'elles vendent des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale, elles ont un taux de TVA réduit à 2,10%. Voilà pour les différents taux de TVA. Du coup, le principe, il est vraiment important à comprendre, à maîtriser, à appréhender sur la gestion de la TVA. Vous avez des entreprises qui ne sont pas soumises à TVA, la majeure partie le sont, et si vous êtes soumis à TVA, il faudra savoir dans quel régime d'imposition vous vous trouvez pour pouvoir faire des déclarations de TVA au bon moment, au bon timing, et en fonction des taux de TVA, eh bien, vous n'aurez pas le même ou les mêmes montants à reverser ou à déduire auprès de l'administration fiscale. Du coup, voilà pour cette vidéo. Il y aura pas mal de choses qui seront complétées dans la minute à retenir et dans les fiches pratiques. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!